Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons coudre ensemble le patron New York. Il s'agit d'un patron de pantalon ou short disponible du 1 mois au 4 ans. Ce que l'on adore avec ce patron, c'est que c'est un basique mais que l'on peut décliner de 1001 façons grâce à toutes ces options. Pour faire court, nous proposons deux longueurs, pantalon ou short, 4 options de poche, soit sans poche, ou poche italienne, ou poche plaquée, ou poche kangourou. 4 options de ceinture, classique, paper bag, et la même chose avec des bandes à nouer. Et enfin, 3 options de finition au bas de jambe, soit un ourlet classique, un ourlet élastiqué, ou un ourlet à volant. Voici un aperçu de tout ce que l'on pourrait réaliser. Ici, il y a toutes les combinaisons possibles de ceinture et poche ensemble, mais il faut imaginer que l'on pourrait aussi toutes les décliner avec les différentes finitions de bas de jambe. De quoi s'amuser pendant un moment avec ce patron. Le niveau de couture est facile. Il y a peu de couture d'assemblage et le vêtement se coud rapidement. C'est le modèle parfait pour remplir la garde-robe de bébé. Grâce à ce patron, vous apprendrez à coudre une fourche de pantalon, assembler différents types de poches, élastiquer une ceinture et des bas de jambe. Pour les tissus, c'est simple, on pourrait presque tout utiliser. Le patron se coud aussi bien en maille qu'en chaîne et trame. Le tissu est à choisir également en fonction de la saison, ce qui fait de New York un patron à utiliser toute l'année. Pour le chaîne et trame, on peut utiliser de la popeline, du chambré, de la double gaze, du velours côtelé, du jean, du seersucker, du lin, de la viscose, de la flanelle ou encore de la gabardine. En maille, on peut utiliser du jersey, du French terry, du sweat léger, de l'éponge, du jersey matelassé ou encore du velours maille. Pour les tissus à motifs, on optera pour les versions les plus simples. Avec un tissu uni, à l'inverse, on se fait plaisir sur les options. Enfin, on peut s'amuser avec un tissu graphique, à rayures ou carreaux, en coupant certains détails dans le sens inverse ou dans le biais. Vous aurez besoin de peu de fournitures, principalement de l'élastique. Pour la ceinture et le bas de jambe, vous aurez besoin de moins d'1 mètre d'élastique de 2,5 cm de large, et pour la version bas de jambe volantée, il vous faudra un élastique de 1,5 cm de large. Enfin, si vous souhaitez réaliser l'option cordon, il vous faudra tout simplement un morceau de cordon. On peut aussi facilement utiliser des étiquettes, soit pour marquer la taille du vêtement, ou bien pour le customiser. Prise dans la couture côté, au coin d'une poche ou encore sur la ceinture, tout est possible. Pour vous donner un aperçu de toutes les versions que l'on peut réaliser, nous allons voir ensemble les différents vêtements que l'on a cousus. On commence par ce short en éponge bouclette avec une poche kangourou et un cordon à la taille. On adore cette version sportswear, un brin rétro. On a ensuite cette version en French terry de lin et coton. Le pantalon ressemble ainsi à un jogging et est super confortable. Ici, pas de poche, mais des bas de jambe élastiqués et un cordon à la ceinture. On a ce short réalisé dans la gaze Vichy d'Atelier Brunette. On s'est amusé avec ce tissu à associer les différentes tailles de carreaux sur les poches et la ceinture. Dans un Liberty, on a ce pantalon avec la ceinture paper bag et les bandes à nouer qui lui donnent tout son charme. Dans un Liberty toujours, on a ce short super mignon avec sa ceinture paper bag et ses poches italiennes. En pantalon confortable, on a cette version en maille nid d'abeille cassonade avec ses poches italiennes et sa ceinture classique. On s'est amusé avec le sens des rayures pour ce short en seersucker, avec ses poches plaquées et sa ceinture paper bag à nouer. On a ce pantalon en double gaze toute douce pour un pantalon effet jean, mais le confort en plus. On a cette version dans un Vichy plus classique, mais rehaussé par le détail mignon des bas de jambe élastiqués avec volant et la petite étiquette prise dans la couture. Et enfin, ces deux versions que nous allons coudre ensemble tout au long de la vidéo, les deux sont réalisées dans un tissu exclusif Ikati
avec notre motif pompon dans 2 gammes colorées différentes. Ce qui est intéressant, c'est que l'on a à gauche une popeline qui a un peu plus de tenue et à droite une viscose qui donne un pantalon très fluide et souple. Avant de commencer à coudre, on va avoir plusieurs étapes de préparation des pièces. On commence par la ceinture pour l'option cordon à insérer. Si l'on veut faire des boutonnières, on va d'abord entoiler l'emplacement des boutonnières sur l'envers de la pièce ceinture, qu'elle soit classique ou paperback. On découpe un rectangle d'environ 2 x 5 cm dans l'entoilage et on l'applique sur l'envers de la ceinture. Étant donné que la chaleur fait disparaître mes repères, je les redessine. Je vais maintenant broder les boutonnières à la machine. Au niveau de la hauteur, je les fais d'environ 1,5 cm, mais c'est à adapter en fonction du cordon choisi. Voilà une fois les boutonnières brodées, je les ouvre à l'aide d'une paire de ciseaux. Si l'on préfère, on peut aussi poser des œillets à la place des boutonnières. Je vous montre ce que ça donne sur ce short et ce pantalon. On passe ensuite au surfilage des pièces qui peut se faire avec un surjet à la surjeteuse ou un point zigzag à la machine à coudre. On fait ce surfilage principalement si le vêtement est en chaîne et trame. Ainsi, après chaque assemblage, on n'aura plus qu'à ouvrir les coutures au fer. Si le vêtement est en maille, on peut faire de même ou alors assembler et surfiler en même temps, notamment grâce à la surjeteuse. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de surfiler les pièces en amont, ce sera fait au fur et à mesure en même temps que chaque assemblage. On surfile donc toutes les pièces en se référant au schéma du tutoriel. On va maintenant préformer les ourlets en bas de jambe. C'est bien plus simple à faire maintenant lorsque les pièces sont bien à plat plutôt qu'à la fin, surtout sur de petites circonférences. On fait donc un premier rentré de 1 cm, puis un second de 3 cm. En fonction du look souhaité, on peut faire ses rentrées sur l'envers pour un ourlet classique ou sur l'endroit pour un ourlet style revers. On va commencer par l'option poche plaquée. On repasse un rentré de 7 mm au niveau de l'ouverture de poche. On épingle et on pique. Je vous montre sur la seconde poche une fois cousu. On repasse ensuite des rentrées de 7 mm sur le grand côté et le bas de la poche. On va venir placer ces poches sur les devants. La lisière haute et le côté doivent s'aligner avec les lisières des devants. J'épingle bien tout autour. En fonction des matières, cela peut être plus ou moins simple. Par exemple, avec une popeline, il n'y aura pas de problème. Mais avec une gaze, la poche peut avoir tendance à légèrement se déformer. Une fois bien épinglée, on pique tout autour de la poche, sauf l'entrée de poche bien sûr, à 2 mm du bord. Je vous montre sur l'autre poche déjà piquée. Plus la piqûre se rapproche du bord, plus elle sera discrète. On prend son temps afin de réaliser une piqûre bien droite. On passe à une autre option de poche, les poches italiennes. Pour les réaliser, on aura besoin de 2 pièces, le sac de poche et le fond de poche. Le devant, quant à lui, aura été coupé le long de la ligne indiquée sur le patron. On place le sac de poche sur le devant, endroit contre endroit, et on épingle. On va ensuite piquer à 7 mm et on surfilera ou surjettera les lisières ensemble. Je vous montre ce que ça donne sur l'autre devant. On va maintenant sous-piquer le sac de poche, afin qu'il reste bien en place à l'intérieur de la poche et qu'il ne soit pas ainsi visible. On couche au fer à repasser les marges de couture vers le sac de poche, puis on va piquer les marges de couture et le sac de poche ensemble à 2 mm. Je vous montre sur la seconde poche. On place le fond de poche sur le sac de poche et on aligne les lisières. On épingle tout le long de l'arrondi, on pique à 7 mm et on surfile ou surjette les lisières ensemble. Voilà ce que ça donne sur la seconde poche. On va maintenant placer la poche sur l'envers des devants en alignant bien les lisières du haut et du côté. On peut repasser afin que tout se place bien. On pique dans la marge de couture en haut et sur le côté pour tenir la poche en place.
Voilà sur la seconde poche. On passe à l'assemblage des jambes. On place endroit contre endroit, un devant et un dos, et on va commencer par aligner les lisières des côtés. Je commence par épingler en haut, puis en bas, et je vais ensuite répartir mon épinglage entre les deux. Les deux lignes n'ont pas exactement la même courbe, mais c'est normal. C'est justement ce qui permet de donner du volume au pantalon. Je déforme donc légèrement les pièces lors de l'épinglage. Je vais en profiter pour épingler également la couture intérieure des jambes. De la même façon, je garde mon devant et mon dos, endroit contre endroit. Je commence par épingler en haut, puis en bas, puis je répartis entre les deux. On pique à 7 mm la couture côté, puis la couture intérieure des jambes. En fonction des finitions que l'on a choisi de faire, on ouvrira les coutures au fer. Voilà ce que ça donne sur la seconde jambe déjà assemblée. On voit que l'on commence à avoir le volume qui se forme. On retourne une jambe sur son endroit. On enfile ensuite cette jambe dans la seconde. Les deux jambes sont donc endroit contre endroit. On aligne les lisières de la fourche. Je commence par épingler le haut du dos, puis le haut du devant. Et enfin, les coutures d'assemblage de l'intérieur des jambes. Si l'on a ouvert les coutures, on prend soin de bien les garder ouvertes. Si l'on a assemblé et surjeté les pièces en même temps, on couche les surjets d'un côté et de l'autre pour éviter les surépaisseurs. Je continue ensuite mon épinglage entre les épingles déjà posées. On pique à 7 mm. On ouvre ensuite les coutures au fer si c'est la finition que l'on a choisie. Pour l'option poche kangourou, on repasse des rentrées de 7 mm aux entrées de poche. On épingle, puis on pique. Voilà une fois piqué. On repasse des rentrées de 7 mm sur tous les autres côtés. Je vais marquer le centre de ma poche en la pliant en deux et en plaçant des épingles. On place ensuite la poche sur le vêtement. On fait attention à bien la placer sur le devant du vêtement. Ça peut paraître bête, mais une erreur est vite arrivée, et on pourrait facilement confondre avec le dos. Elle se situe à 2 cm de la lisière haute. Le centre correspond avec la couture de la fourche. Je prends mon temps pour bien tout épingler. On pique à 2 mm du bord tout autour de la poche, sauf au niveau des entrées de poche. Et voilà une fois cousu. Pour cette partie, je vais vous montrer chaque assemblage sur une ceinture classique et sur une ceinture paper bag. On plie la ceinture en deux dans sa hauteur et on aligne les extrémités. On épingle. On va piquer à 7 mm, mais attention, il faut laisser une ouverture pour le passage de l'élastique plus tard. On commence donc par piquer sur environ 7 mm en haut, puis on laisse une ouverture d'environ 2,5 cm, et on pique le reste. Je trace mes repères pour ne pas me tromper lors de la couture. Attention, c'est important de bien laisser cette ouverture sur le haut de la ceinture, sinon elle se retrouverait sur l'endroit du vêtement et non sur l'envers. Voilà une fois piqué sur les deux ceintures. On a bien l'ouverture de 2,5 cm sur le haut de chaque ceinture. On va ensuite ouvrir cette couture au fer, c'est important car cela nous permettra d'avoir des rentrées bien marquées pour ensuite pouvoir fermer l'ouverture par quelques points à la main à la toute fin. Quel que soit votre tissu, chaîne et trame ou maille, je vous conseille de réaliser cette piqûre à la machine à coudre et non à la surjeteuse pour pouvoir ensuite ouvrir la couture au fer. Vraiment, cela nous simplifiera la tâche pour la couture à la main. On plie ensuite la ceinture envers contre envers dans sa longueur et on repasse bien. Le fait de repasser est important car ça nous permet de gagner en précision et aussi en efficacité lors de l'épinglage de la prochaine étape. Pour la ceinture paper bag seulement,
il faut réaliser une surpiqûre supplémentaire qui nous permettra justement d'obtenir cet effet paper bag. On surpique donc tout autour de la ceinture à 2 cm du haut. On peut se tracer des repères sur la ceinture ou prendre un repère directement sur la machine à coudre pour aligner la lisière. On préférera commencer et terminer cette piqûre plutôt au dos de la ceinture, au niveau de la couture d'assemblage. On va maintenant assembler cette ceinture au devant et dos. On place endroit contre endroit la ceinture autour du vêtement. On fait correspondre les repères. La couture d'assemblage de la ceinture s'aligne avec la couture de la fourche dos. Les repères sur la ceinture correspondent aux coutures côté. Et enfin, le milieu de la ceinture correspond à la couture de la fourche devant. Une fois mes 4 repères épinglés, j'ajoute des épingles entre chaque. On pique à 7 mm, puis on surfile ou surjette les lisières ensemble. On va insérer l'élastique de 2,5 cm dans la ceinture. Au préalable, j'ai coupé mon élastique à la taille donnée dans le tableau du tutoriel. Je vais marquer mes marges de couture de 2 cm à chaque extrémité. Je pique une épingle à nourrice à une extrémité et j'enfile l'élastique dans la ceinture en passant par l'ouverture laissée au dos de la ceinture. J'avance au fur et à mesure et je fais attention à ce que l'autre extrémité reste bien à l'extérieur et ne rentre pas dans la ceinture. Je vérifie également que l'élastique n'est pas vrillé dans la ceinture. On superpose les 2 extrémités sur 2 cm et on pique en faisant un rectangle et une diagonale afin que ce soit bien solide. Une fois l'élastique piqué, je le rentre maintenant complètement dans la ceinture. Je tire sur la ceinture afin de bien répartir les fronces. Pour la version paper bag, le principe est identique. Le passage de l'élastique se fait simplement dans la coulisse créée sur la ceinture, entre la surpiqûre du haut et la couture d'assemblage en bas. Je vous montre ici sur la ceinture paper bag à nouer, que nous allons voir juste après. Le principe est identique. On va commencer par créer nos bandes à nouer. Il s'agit de longues bandes cousues endroit contre endroit et ensuite retournées sur l'endroit, ce qui peut être un peu fastidieux à faire. Je vais vous montrer différentes façons de faire en fonction du tissu que vous avez choisi. Première façon de faire, pour les tissus plutôt fins. On place endroit contre endroit 2 pièces bandes à nouer et on épingle tout autour. On pique à 7 mm les 2 longueurs et le côté biseauté. On dégarnit les angles, puis on retourne la bande sur son endroit. Vous allez voir, c'est vraiment plutôt long à faire. Je n'ose même pas vous dire combien de temps ça m'a pris pour retourner cette bande. Mais je n'ai même pas filmé l'étape en entier et je vous la mets ici en accéléré. Je vous donne donc une astuce qui vous permettra de retourner plus facilement votre bande. On va venir coudre un ruban au niveau de l'extrémité biseautée. Je place ce ruban à environ 12 mm de la lisière pour éviter de la prendre ensuite dans la couture d'assemblage. Je vais également replier l'extrémité sur elle-même afin que ce soit plus solide. On reprend ensuite l'assemblage, les 2 pièces endroit contre endroit, on épingle, puis on pique à 7 mm les 2 longueurs et le côté biseauté. Bien sûr, on fait attention à ne pas prendre les rubans dans la couture. On dégarnit les angles, puis on retourne la bande sur son endroit. Ici, j'ai amorcé le retournement de la bande sur son extrémité, mais en fait, ça n'est même pas utile. Il suffit de tirer sur le ruban et la bande va se retourner au fur et à mesure. Attention toutefois à ne pas trop tirer d'un coup, car quand on a trop de matière au bout, on n'arrive plus à retourner la bande. On y va donc portion par portion. Honnêtement, je pense que l'on peut dire que j'ai passé 20 fois moins de temps à retourner ma bande avec cette technique que la précédente. Une fois retourné, on peut découdre le ruban. Et on passe ensuite un bon coup de fer. Pour les tissus plus épais, il va être difficile de retourner la bande sur son endroit, on va donc faire autrement. On place endroit contre endroit 2 pièces bande à nouer et on épingle. On va piquer cette fois seulement une longueur et le côté biseauté.
On dégarnit les angles, puis on va repasser des rentrées de 7 mm sur la seconde longueur non cousue. On retourne la bande sur son endroit et on fait bien ressortir l'angle. Je vais en profiter pour ouvrir ma couture au fer. Voilà, maintenant on va aligner les lisières de la longueur avec les rentrées. On épingle, puis on surpique à 2 mm du bord tout autour de la bande. Voilà une fois fini. Cette façon de faire nous évite d'avoir à retourner entièrement la bande. On va maintenant prendre la partie dos côté de la ceinture, que ce soit pour la version classique ou paper bag. Ici, je vais vous montrer le montage avec une version paper bag. On place endroit contre endroit les bandes à nouer à 9 mm du bas de la ceinture. On aligne les lisières, on épingle et on pique dans la marge de couture pour tenir en place. On prend maintenant la partie devant de la ceinture, classique ou paper bag, et on aligne une extrémité. On épingle, puis on pique à 7 mm, mais attention, il faut laisser une ouverture pour le passage de l'élastique plus tard. On commence donc par piquer sur environ 7 mm en haut, puis on laisse une ouverture d'environ 2,5 cm et on pique le reste. Je trace mes repères pour ne pas me tromper lors de la couture. Attention, c'est important de bien laisser cette ouverture sur le haut de la ceinture, sinon elle se retrouverait sur l'endroit du vêtement et non sur l'envers. Voilà une fois piqué. On aligne les deux autres extrémités, on épingle et on pique à 7 mm sans laisser d'ouverture cette fois. On couche les marges de couture vers la partie dos côté. On plie ensuite la ceinture envers contre envers dans sa longueur et on repasse bien. Le fait de repasser est important car ça nous permet de gagner en précision et aussi en efficacité lors de l'épinglage de la prochaine étape. Pour la ceinture paper bag seulement, il faut réaliser une surpiqûre supplémentaire qui nous permettra justement d'obtenir cet effet paper bag. On surpique donc tout autour de la ceinture à 2 cm du haut. On peut se tracer des repères sur la ceinture ou prendre un repère directement sur la machine à coudre pour aligner la lisière. Attention à ne pas prendre les bandes à nouer dans cette surpiqûre. On va maintenant assembler cette ceinture au devant et dos. On place endroit contre endroit la ceinture autour du vêtement. On fait correspondre les repères. Le milieu dos de la ceinture s'aligne avec la couture de la fourche dos. Les repères sur la ceinture correspondent aux coutures côté. Et enfin, le milieu devant de la ceinture correspond à la couture de la fourche devant. Une fois mes 4 repères épinglés, j'ajoute des épingles entre chaque. On pique à 7 mm, puis on surfile ou surjette les lisières ensemble. On va insérer l'élastique de 2,5 cm dans la ceinture. Au préalable, j'ai coupé mon élastique à la taille donnée dans le tableau du tutoriel. Je vais marquer mes marges de couture de 2 cm à chaque extrémité. Je pique une épingle à nourrice à une extrémité et j'enfile l'élastique dans la ceinture en passant par l'ouverture laissée sur un côté devant de la ceinture. J'avance au fur et à mesure et je fais attention à ce que l'autre extrémité reste bien à l'extérieur et ne rentre pas dans la ceinture. Je vérifie également que l'élastique n'est pas vrillé dans la ceinture. On superpose les deux extrémités sur 2 cm et on pique en faisant un rectangle et une diagonale afin que ce soit bien solide. Voilà mon élastique piqué. Je le rentre maintenant complètement dans la ceinture. Je tire sur la ceinture afin de bien répartir les fonces. Je vous ai montré ici l'élastique sur la version paper bag, mais le principe est identique pour la version classique. La ceinture sera simplement moins haute et vous n'aurez pas la surpiqûre du haut. Nous vous proposons différents types d'ourlets pour des styles différents. On va commencer par le plus classique. On reforme les rentrées de 1 puis 3 cm. J'aime bien replier mon bas de jambe ainsi, je trouve que les rentrées se forment encore plus facilement. En tout cas, c'est là que l'on voit l'utilité d'avoir préformé ces ourlets en amont. On épingle bien tout autour de la jambe. On
on va piquer l'ourlet en commençant et terminant la piqûre au niveau de la couture intérieure des jambes. Voilà une fois piqué. Pour un style un peu différent, on peut aussi faire cet ourlet vers l'endroit du vêtement. On reforme les rentrées de 1 et 3 cm. On épingle tout autour de la jambe. On peut piquer cet ourlet tel quel, ou alors simplement piquer le long des coutures côté et intérieures des jambes. Cela permet de donner un look plus décontracté avec un revers en bas de jambe, et de ne pas avoir la piqûre de l'ourlet. C'est ce que j'ai choisi de faire sur ma version. Dans ce cas-là, et en fonction du tissu, il peut être utile de surfiler le bas de jambe en amont. On peut aussi élastiquer le bas de jambe. Pour ce faire, on va reformer les rentrées de 1 et 3 cm et épingler tout autour de la jambe. J'aime bien replier mon bas de jambe ainsi, je trouve que les rentrées se forment encore plus facilement. En tout cas, c'est là que l'on voit l'utilité d'avoir préformé ces ourlets en amont. On pique l'ourlet en laissant une ouverture d'environ 3 cm au niveau de la couture intérieure de la jambe. Si on veut faire une version volantée en bas, le principe est le même que pour la ceinture paper bag. On réalise donc une surpiqûre à 1 cm du bas de jambe. On peut marquer cette surpiqûre avec un stylo effaçable ou céder des repères sur la machine à coudre. On préférera commencer et terminer cette surpiqûre au niveau de la couture intérieure des jambes. Je prends un élastique de 2,5 cm de large ou 1,5 cm comme moi ici pour la version volantée, à la longueur donnée dans le tableau du tutoriel. Je marque également les marges de 1 cm à chaque extrémité. Ainsi, je sais que lorsque l'élastique sera passé dans l'ourlet, il faudra que je me retrouve avec les deux marques face à moi, pour être sûr que l'élastique n'est pas vrillé dans l'ourlet. Je pique une épingle à nourrice à l'extrémité et je passe l'élastique dans l'ourlet par l'ouverture laissée. On superpose les extrémités sur 1 cm en faisant attention à ce que l'élastique n'est pas vrillé. On pique solidement les deux extrémités ensemble. On rentre l'élastique dans l'ourlet et il ne reste plus qu'à reformer l'ourlet en piquant les 3 cm manquants. Je vous ai montré la version volantée, mais le principe est identique pour la version élastiquée sans volant. Il n'y a simplement pas cette surpiqûre à réaliser et l'élastique est plus large. Il nous reste à refermer l'ouverture laissée dans la ceinture par une couture invisible à la main. Je vous montre comment je la réalise. On prend donc une aiguillée de fil assortie à notre tissu. Le principe de la couture invisible est de venir piquer exactement en face de là où on sort notre aiguille. En fait, c'est comme si on dessinait des créneaux avec notre aiguille. On sort donc exactement au niveau du pli et on pique en face, au niveau du pli également. Plus les points seront petits, plus la couture sera discrète. On tire sur le fil pour bien rentrer le fil, mais attention à ne pas trop le tirer non plus, auquel cas il crée une tension qui rend la couture visible. Je finis par un nœud que je viens rentrer à l'intérieur de la ceinture pour le cacher. Et voilà, une fois fini, la couture est vraiment invisible. Dernière étape, si vous avez choisi l'option cordon à la ceinture. Il ne reste plus qu'à passer ce cordon à travers les boutonnières ou les œillets. Je vous donne une astuce pour simplifier le passage du cordon. On prend un morceau de ruban adhésif et on entoure plusieurs fois l'extrémité du cordon. Ainsi, on le solidifie et on peut le passer beaucoup plus facilement dans la boutonnière ou l'œillet. Je passe donc le cordon à travers les deux boutonnières. Étant donné que la ceinture est élastiquée, le cordon est simplement décoratif. Ça n'est donc pas utile de le passer tout autour de la taille. On le passe simplement devant. Je coupe le morceau avec le ruban adhésif et je noue l'extrémité. Je coupe le cordon à la taille souhaitée et je noue la seconde extrémité. On surpique au niveau du milieu devant afin qu'il ne bouge plus. Et voilà! Votre pantalon ou short New York est maintenant terminé. J'espère que vous avez aimé le coudre et que cette vidéo vous a été utile.
N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à notre chaîne. On a hâte de découvrir vos versions, alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag ICATI New York. À très bientôt chez ICATI.